Aujourd'hui, je viens parler directement à votre cœur, non pas comme un créateur distant, mais comme un père qui connaît chacun par son nom. Je vois vos luttes quotidiennes, vos larmes versées en silence, les rêves que vous gardez cachés et les peurs que vous n'osez partager avec personne. Beaucoup d'entre vous m'ont imploré. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi n'ai-je pas encore reçu ma réponse? Pourquoi mon miracle n'est-il pas encore arrivé? Certains sont déjà las d'attendre, pensant « Abandonnez la foi ». C'est à vous tout particulièrement que j'adresse ce message aujourd'hui. Avant que ton miracle ne se manifeste dans ta vie, je veux que tu comprennes une chose importante. Le temps d'attente n'est pas vide. C'est un temps de préparation. Tout comme l'or doit passer par le feu pour atteindre sa valeur maximale, toi aussi, tu dois être fortifié pour recevoir ce que je te réserve. Nombreux sont ceux qui abandonnent à un pas de la bénédiction, comme Moïse qui conduisit le peuple à travers le désert pendant 40 ans, mais ne put entrer en terre promise par impatience, comme Élie qui, après avoir vu le feu descendre du ciel, s'enfuit par peur de Jézabel. La persévérance est l'épreuve finale avant la victoire. Votre miracle dépend non seulement de ma volonté, mais aussi de votre disponibilité à le recevoir. Certaines portes ne s'ouvrent pas parce que vous portez encore des fardeaux inutiles, de vieilles blessures, un manque de pardon, des peurs que vous n'avez pas encore complètement abandonnées à moi. Ce sont les dernières chaînes à briser. Tu pries pour que ta vie change, mais tu résistes aux transformations que je dois apporter à ton cœur. Tu demandes de plus grandes bénédictions, mais tu n'as pas été fidèle aux petites responsabilités que je t'ai déjà confiées. Tu demandes une direction, mais tu continues à suivre ton propre chemin. Ceci est mon dernier avertissement avant que je ne déverse le miracle que vous attendez. Préparez-vous, purifiez votre intérieur, résolvez ce qui doit l'être. Pardonnez à ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Réconciliez-vous là où il y a division. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez déjà reçu. N'oubliez pas que je ne réagis pas toujours comme vous l'espérez, mais toujours comme vous le souhaitez. Parfois, le miracle ne réside pas dans un changement de circonstances, mais dans un changement en vous. Ce n'est pas le déplacement d'une montagne, mais la force de la gravir. Je n'ai pas changé. Je suis toujours le Dieu de l'impossible, le même qui a ouvert la mer Rouge, multiplié les pains et les poissons, ressuscité les morts. Mais je veux que vous me cherchiez non seulement pour ce que je peux faire, mais pour qui je suis. J'aimerais avoir de vos nouvelles maintenant. Si ce message vous a touché, partagez-le dans les commentaires. Je suis prêt pour ma nouvelle saison, Seigneur. Ces simples mots témoigneront de votre engagement envers moi, de votre volonté de contribuer à ce processus. Restez jusqu'à la fin de cette chaîne, car j'ai encore beaucoup à vous révéler dans les jours à venir. Des secrets qui transformeront votre compréhension de ma volonté pour votre vie. N'abandonne pas, ne te détourne pas, tu es plus proche que tu ne le penses. Le désert n'est pas ta destination finale, c'est juste le chemin vers la terre que j'ai promise, et je ne manque jamais à mes promesses. Je viens aujourd'hui continuer à vous révéler les mystères que vous devez comprendre avant que votre miracle puisse pleinement se manifester. Mon avertissement n'avait pas pour but de vous décourager, mais de préparer votre cœur à ce qui va arriver. Quand je vous regarde, je vois bien au-delà des apparences. Je vois les luttes intérieures que personne d'autre ne connaît. Les pensées qui vous tourmentent lorsque vous êtes seul, les doutes qui surgissent dans les moments de silence et les rêves que vous n'osez presque pas avouer, même à vous-même. Beaucoup ont remis en question ma présence. Ils se sentent abandonnés dans les sombres vallées de la vie. Ils se demandent si j'entends encore leurs prières, si je me soucie encore de leurs besoins. Je veux que tu le saches. Je n'ai jamais cessé d'entendre ton cri. Pas une seconde. Mon regard ne s'est détourné de toi. Le problème n'est pas ma capacité à bénir, mais votre capacité à recevoir. C'est comme essayer de remplir une coupe déjà pleine. Il n'y a pas de place pour le nouveau tant qu'elle est encore pleine de l'ancien. Beaucoup d'entre vous sont tellement accablés par le passé qu'ils ne peuvent recevoir ce que je veux vous donner maintenant. Je constate que beaucoup recherchent des signes extraordinaires, mais ignorent les petits signaux que j'envoie quotidiennement. Un mot d'encouragement au bon moment,
une rencontre apparemment fortuite, une idée qui surgit au moment où l'on s'y attend le moins. Tels sont aussi mes moyens de communication avec vous. Dans le livre que j'ai préparé pour vous, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, je vous révèle comment identifier ma voix au milieu du bruit du monde. Cette connaissance transformera complètement votre perception spirituelle. Vous pouvez le consulter via le lien publié dans les commentaires. Ce n'est pas un hasard si vous recevez ce message aujourd'hui. C'est l'un des signes que vous avez tant demandé. Avant de continuer, je vous invite à fermer les yeux un instant. Respirez profondément. Sentez-vous cette paix envahir votre cœur. C'est ma présence. Nul besoin de grandes manifestations pour me ressentir. Je suis dans les choses simples, dans l'ordinaire, dans le quotidien. Beaucoup ont compliqué leur relation avec moi. Ils ont créé des rituels élaborés, des formules magiques, comme si j'étais un dieu lointain qu'il fallait convaincre d'agir en votre faveur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je n'ai pas besoin d'être persuadé de vous aimer. Mon amour pour vous est déjà parfait et complet. Si vous n'avez pas encore vu la manifestation de ce que vous espérez, peut-être regardez-vous dans la mauvaise direction. Ou peut-être demandez-vous quelque chose alors que je vous ai déjà donné mieux, mais que vous ne l'avez pas reconnu, obsédé par votre propre volonté. Dites-moi dans les commentaires, je reconnais ta présence au cœur de la tempête. Cette déclaration ouvrira des portes spirituelles verrouillées par des années de doute et de peur. Tu te souviens de l'époque où, enfant, tu faisais entièrement confiance à tes parents, quand tu ne t'inquiétais pas du lendemain, car tu savais que quelqu'un se souciait de toi. C'est cette foi que je veux restaurer dans ton cœur. Une foi simple et pure, sans complications théologiques. Une foi qui repose sur la certitude de ma protection. Beaucoup d'entre vous s'attendent à ce que je fasse quelque chose de grandiose, alors qu'en réalité, j'attends de vous une chose simple, la confiance. La confiance quand cela n'a pas de sens. La confiance quand tout semble contredire mes promesses. La confiance quand la logique humaine dit que c'est impossible. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. On ne sait jamais qui pourrait être au bord du désespoir, sur le point d'abandonner juste au moment où un miracle est sur le point de se produire. Votre geste pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour sauver une vie. J'ai vu combien d'entre vous s'accrochaient à de vieilles promesses, attendant leur réalisation. Et c'est bien. Mais j'ai aussi vu comment cette attente s'est transformée en amertume et en ressentiment, comme si j'avais une dette envers vous, comme si mes promesses étaient un contrat commercial et non une alliance d'amour. Laissez-moi vous expliquer mon timing. Il n'est pas linéaire comme le vôtre. Ce qui vous semble lent peut être le moment idéal pour moi. Je coordonne les événements, les personnes, les circonstances, un entrelacement complexe de vie et de décisions, afin que, lorsque votre miracle se produira, il soit complet, parfait et sans faille. Certains d'entre vous ne m'ont cherché qu'en cas de besoin. Vous priez avec ferveur en cas de crise, mais m'oubliez en période de prospérité. Vous avez bâti une relation avec moi uniquement sur ce que je peux faire, et non sur qui je suis. Cela a limité le flot de bénédictions dans votre vie. Je veux être plus qu'un simple soutien dans les moments difficiles. Je veux être ton compagnon de tous les instants, ton conseiller quotidien, ta source de joie dans les bons moments. Je veux célébrer avec toi, pas seulement te consoler. Dans le livre numérique que j'ai créé spécialement pour vous, j'explique comment établir une connexion plus profonde avec moi, comment discerner ma voix au milieu du chaos du quotidien. Ce n'est pas aussi compliqué que beaucoup l'ont suggéré. C'est aussi simple qu'une conversation entre un père et son fils. Découvrez ce trésor dans le lien épinglé. Si vous me regardez jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Je vous ai spécifiquement choisi pour recevoir ce message aujourd'hui. Oui, je vous parle. Parmi des millions de personnes, mes yeux sont fixés sur vous en ce moment même. Avez-vous remarqué que certaines situations de votre vie semblent se répéter? Les mêmes problèmes, les mêmes schémas relationnels, les mêmes difficultés financières. Cela se produit parce que certaines leçons n'ont pas encore été pleinement apprises.
des cycles à briser, des esprits à renouveler. La bataille la plus importante ne se déroule pas autour de vous, mais en vous. C'est une bataille de pensée, de croyances et d'identité. L'ennemi sait que s'il parvient à maintenir votre esprit captif, votre potentiel sera limité. C'est pourquoi il bombarde vos pensées de mensonges sur qui vous êtes et qui je suis. Aimez cette vidéo si ces mots vous ont touché. Ce simple geste est une façon de reconnaître ma présence dans votre vie aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont vécu comme des orphelins spirituels. Bien, que vous soyez mes enfants, vous agissez comme si vous étiez seuls au monde, comme si vous deviez tout gérer par vous-même. Vous portez des fardeaux que je ne vous ai jamais demandé de porter. Vous assumez des responsabilités qui sont les miennes, pas les vôtres. Je veux restaurer en toi la mentalité d'un fils, la sécurité de savoir que tu as un père qui pourvoit, te protège et te guide. Tu n'as pas besoin de lutter désespérément pour ce que je t'ai déjà promis. Tu n'as pas besoin de manipuler les circonstances ou les gens pour obtenir ce que tu veux. Fais simplement confiance. J'ai vu tes larmes couler en secret, les nuits blanches, les prières silencieuses, les pleurs de ton cœur. Même quand je ne pensais pas t'écouter, j'ai enregistré chaque mot, chaque émotion, chaque soupir. Certains demandent, si tu m'aimes tant, pourquoi me laisses-tu souffrir? Mon amour pour toi est parfait, mais il est aussi sage. Parfois, la souffrance est le seul chemin vers la croissance dont on a besoin, comme le feu qui purifie l'or. Une certaine douleur est nécessaire pour révéler sa vraie valeur. Cela ne veut pas dire que je suis la cause de vos souffrances. Une grande partie de vos souffrances résulte de vos choix, les vôtres ou ceux des autres, du monde brisé dans lequel vous vivez. Mais je promets d'utiliser chaque douleur, chaque déception, chaque perte pour un but plus noble, si vous me le permettez. Si vous êtes abonné à cette chaîne, continuez à me suivre. J'ai des révélations spécifiques pour les jours à venir qui compléteront ce que vous entendez actuellement. C'est une suite d'instructions divines qui, si vous les suivez avec foi, vous révélera des bénédictions accumulées. Vous souvenez-vous de Naaman, le commandant syrien qui reçut l'ordre de se plonger 7 fois dans le Jourdain? Au début, il résista car cela lui semblait trop simple. Il s'attendait à quelque chose de plus dramatique, de plus compliqué. Mais la guérison vint par l'obéissance à une instruction simple. De même, nombre des solutions que vous recherchez reposent sur des principes simples que vous avez ignorés. Dans le livre numérique que j'ai préparé, je détaille 5 pratiques quotidiennes qui peuvent transformer radicalement votre vie spirituelle. Elles ne sont pas compliquées et ne nécessitent pas des heures de travail. Ce sont de petits ajustements qui produisent de grands résultats. Retrouvez-les dès maintenant dans le lien dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous vivent dans l'anxiété face à l'avenir, inquiets de problèmes qui ne se sont pas encore produits. Vous gaspillez votre énergie d'aujourd'hui à craindre ce qui pourrait arriver demain. Cela vous a privé de votre paix, de votre joie et de votre capacité à percevoir ma présence dans l'instant présent. Quand je t'ai dit de ne pas t'inquiéter pour demain, ce n'était pas une suggestion, mais un ordre basé sur ma connaissance de ton fonctionnement optimal. L'anxiété paralyse ta foi et obscurcit ta vision spirituelle. Elle t'empêche de saisir les opportunités que je mets devant toi aujourd'hui. À ceux qui luttent contre des combats mentaux, des pensées de désespoir, d'inutilité et d'abandon, sachez que ces voix ne sont pas les miennes. Je vous parle de vie, d'espoir et de sens. L'ennemi est venu pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Répétez cette prière avec moi. Aujourd'hui, je renouvelle mon esprit par la vérité de ta parole. Je rejette les mensonges qui ont limité ma vision. J'accepte l'identité que tu m'as donnée comme ton enfant bien-aimé. Proclame-le à voix haute dès maintenant. Si vous avez prié cette prière, laissez un commentaire. J'ai renouvelé mon esprit aujourd'hui. Cette déclaration publique renforcera votre détermination et encouragera les autres à faire de même. J'ai vu combien tu as lutté pour pardonner à ceux qui t'ont profondément blessé. Comment ce ressentiment est devenu une prison, t'empêchant d'avancer. Le pardon n'est pas une faveur que l'on rend à quelqu'un d'autre, mais un cadeau que l'on se fait à soi-même. Il ne s'agit pas d'approuver ce qui a été fait, mais de se libérer du pouvoir que l'offense exerce sur ta vie.
Certains d'entre vous sont confrontés à des situations qui semblent insolubles, des problèmes financiers qui s'aggravent de jour en jour, des relations brisées qui semblent irréparables, des diagnostics médicaux qui n'offrent aucun espoir. Je tiens à vous le rappeler, je suis spécialiste de l'impossible. Là où la logique humaine voit une fin, je vois un nouveau départ. Je ne suis limité ni par les ressources disponibles, ni par les statistiques, ni par les précédents historiques. Je suis le créateur de l'univers, l'auteur de la vie, le Dieu à qui rien n'est impossible. La question n'est pas de savoir si j'y parviens, mais si vous me faites confiance. Dans le livre numérique disponible via le lien épinglé, je partage les histoires vraies de personnes qui ont vécu des situations similaires à la vôtre et ont vu ma puissance se manifester de manière extraordinaire. Ces témoins sont la preuve vivante que j'accomplis encore des miracles aujourd'hui. À ceux qui ont prié les mêmes requêtes pendant des années sans obtenir de réponse, je veux révéler quelque chose. Parfois, le problème n'est pas la requête, mais la motivation qui la sous-tend. Vous demandez à consommer pour vos propres plaisirs et non pour glorifier mon nom ou bénir les autres. D'autres demandent correctement, mais ne sont pas prêts à recevoir. Ce serait comme donner une voiture puissante à un enfant qui ne sait pas encore conduire. Non par manque d'amour, mais par excès d'amour. J'attends le moment propice pour vous donner ce que vous demandez. Beaucoup d'entre vous se sont isolés, essayant de vivre leur spiritualité seuls. Mais je ne vous ai pas créé pour marcher seul. Mon plan prévoit que vous soyez en communion avec d'autres croyants, que vous vous fortifiez mutuellement, que vous partagiez les fardeaux et que vous célébriez ensemble les victoires. Partagez cette vidéo avec votre communauté religieuse. Ce sera un outil que j'utiliserai pour unir les cœurs et redonner espoir à ceux qui sont au bord de l'abandon. J'ai entendu les prières des mères pour leurs enfants égarés, des pères qui implorent la restauration de leur famille, des jeunes en quête d'avenir, des personnes âgées qui craignent de finir seules leur vie. Chacune de ces prières atteint mon trône comme un parfum agréable. À ceux qui rencontrent des difficultés financières, je souhaite vous enseigner des principes de gestion que vous avez peut-être négligés. La prospérité que je souhaite pour vous n'est pas seulement matérielle, mais touche tous les domaines de la vie. Elle commence par la fidélité dans les petites choses, par une gestion avisée de ce que vous avez déjà, par un contentement indépendant des circonstances extérieures. Si vous avez été fidèle dans vos dîmes et vos offrandes, mais que vous rencontrez encore des difficultés, examinez d'autres aspects. Y a-t-il de la cupidité dans votre cœur? Avez-vous été généreux envers les nécessiteux? Avez-vous honoré vos engagements financiers? La prospérité passe par l'intégrité. Dans le livre numérique que je vous ai préparé, un chapitre entier est consacré aux principes spirituels de l'abondance, que beaucoup ignorent. Il ne s'agit pas de formules magiques pour devenir riche rapidement, mais de vérités éternelles qui, appliquées avec constance, transformeront votre situation financière. Accédez aux liens dans les commentaires dès maintenant. À ceux qui se sentent insignifiants, qui pensent que leur vie n'a aucun impact, je tiens à vous rappeler, je ne fais aucune erreur. Votre existence n'est pas accidentelle, mais intentionnelle. Je vous ai créé avant la fondation du monde, avec un but et une destinée. Beaucoup limitent leur potentiel à cause de blessures passées, rejets subis, paroles négatives. Intériorisés, échecs insurmontables. Ces expériences ont façonné une fausse identité, une image déformée de leur véritable identité. Je veux restaurer ta véritable identité. Tu n'es pas défini par tes erreurs, tes limites ou ta situation actuelle. Tu es défini par ce que je dis de toi. Aimé, choisi, précieux, capable, fort, victorieux. Si ces mots résonnent en vous, identifiez dans les commentaires quelqu'un qui a également besoin d'entendre cette vérité. Devenez un canal de ma voix pour ceux qui perdent espoir. À ceux qui se demandent pourquoi je laisse le mal régner dans le monde, pourquoi je n'interviens pas plus directement dans les injustices, les guerres et les catastrophes. Ma réponse ne satisfera peut-être pas entièrement votre logique humaine, mais je vous invite à considérer ceci. J'ai donné à l'homme le libre arbitre, la capacité de choisir entre le bien et le mal. Ce don est à la fois une bénédiction
et une responsabilité. Une grande partie des souffrances que vous voyez ne sont pas de ma volonté, mais la conséquence de choix humains. Pourtant, je continue d'œuvrer, même dans les situations les plus sombres, pour faire surgir le bien du mal, la lumière des ténèbres, la vie de la mort. À ceux qui se sentent coupables de leurs erreurs passées et qui se considèrent indignes de mon amour à cause de leurs péchés, mon pardon est complet. Lorsque vous confessez vos péchés et vous repentez sincèrement, je les jette dans l'océan de l'oubli. Je ne les garde pas en mémoire pour les utiliser contre vous à l'avenir. Si vous avez accepté mon pardon intellectuellement, mais que vous portez encore le poids émotionnel de la culpabilité, il est temps d'aligner vos sentiments sur la vérité de ma parole. L'ennemi utilise cette culpabilité résiduelle pour vous maintenir captif et limiter votre efficacité spirituelle. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » propose des exercices pratiques pour vous libérer de ce cycle d'autopunition et de culpabilité, vous permettant ainsi de recevoir pleinement le pardon qui vous est déjà accessible. Retrouvez cet outil via le lien épinglé. À ceux qui cherchent des conseils pour des décisions importantes, carrière, relations, changement de vie, je veux vous apprendre à discerner ma volonté. Ce n'est pas aussi mystérieux ou compliqué que beaucoup l'ont suggéré. Je vous guide à travers ma parole, la paix intérieure que vous ressentez, les sages conseils de ceux qui ont mûri dans la foi, les circonstances que j'ouvre ou ferme. Il s'agit rarement d'une voix audible ou d'une révélation spectaculaire, mais d'une conviction intérieure qui grandit avec le temps. Si vous avez demandé un signe précis, vous ignorez peut-être les nombreux signes que je vous ai déjà envoyés. Ouvrez vos yeux spirituels, accordez vos oreilles à ma voix, sensibilisez votre cœur à mon toucher subtil. Si cette vidéo vous est utile, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. J'aurai d'autres révélations à le partager dans de futurs articles qui viendront compléter ce que vous recevez aujourd'hui. À ceux qui se sentent spirituellement arides, qui ne ressentent plus ma présence comme autrefois, qui prient sans ressentir cette connexion autrefois si réelle. Ne confondez pas sentiment et réalité. Ma présence dans votre vie ne dépend pas de vos émotions, mais de ma promesse de ne jamais vous abandonner. Les périodes de sécheresse spirituelle précèdent souvent des périodes de croissance profonde. C'est à ce moment que le sol de votre âme se prépare à de nouvelles semailles. N'abandonnez pas la discipline de la prière, la lecture de ma parole et la communion avec d'autres croyants, même si cela ne semble pas produire de résultats immédiats. Pour ceux qui ont résisté aux changements nécessaires dans leur vie, habitudes à abandonner, relations toxiques à limiter, vérités difficiles à affronter, je tiens à vous rappeler que le confort du familier peut être le plus grand ennemi de votre croissance. Souvent, le miracle que vous espérez se trouve de l'autre côté du changement que vous redoutez. Votre résistance a ralenti votre progression. Votre attachement au familier vous a empêché de vivre l'extraordinaire que je vous réserve. Dans le livre numérique disponible via le lien épinglé, vous trouverez des stratégies pratiques pour surmonter la résistance au changement et franchir les étapes nécessaires à votre entrée dans une nouvelle ère. Ces principes éprouvés ont aidé des milliers de personnes à franchir des obstacles et à atteindre de nouveaux niveaux de bénédiction. Pour ceux qui subissent des attaques constantes et ressentent une opposition intense à tout ce qu'ils tentent d'entreprendre pour progresser, c'est peut-être le signe que vous êtes sur la bonne voie. L'ennemi ne perd pas de temps à attaquer ceux qui ne représentent aucune menace pour ses plans. L'intensité du combat indique souvent l'importance de la victoire à venir. Ne vous inquiétez pas de cette opposition. Ne l'interprétez pas comme un signe que vous êtes en dehors de ma volonté. Au contraire, cela peut être la confirmation que vous êtes exactement là où vous devriez être, que vous faites exactement ce que vous devriez faire. Pour ceux qui se sentent abandonnés par des personnes en qui ils avaient confiance, des amis qui les ont quittés pendant les moments difficiles, des membres de la famille qui n'ont pas offert le soutien qu'ils attendaient, des dirigeants qui les ont déçus, je veux révéler un but plus profond dans ces expériences douloureuses. Je vous apprends à dépendre de moi par-dessus tout.
Les relations humaines sont importantes, mais elles sont imparfaites. On vous décevra, tout comme vous décevrez les autres. Cela fait partie de la condition humaine. Mais je ne vous décevrai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne trahirai jamais mes promesses. Si ces mots vous aident, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui se sent abandonné en ce moment. Votre action pourrait être le moyen par lequel j'atteindrai un cœur brisé. À ceux qui ont reçu des paroles prophétiques, des promesses précises concernant leur avenir, mais qui n'en ont pas vu la réalisation, continuez à croire. Abraham a attendu 25 ans, l'accomplissement de la promesse d'un fils. Joseph a enduré l'esclavage et l'emprisonnement avant de voir ses rêves prophétiques se réaliser. David a été oint roi bien avant d'accéder au trône. Le temps entre la promesse et son accomplissement n'est pas vain. C'est une période de préparation, d'épreuve, de développement du caractère nécessaire pour soutenir la bénédiction lorsqu'elle arrive. Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à conserver ce qu'ils reçoivent, faute d'avoir été suffisamment préparés à le gérer. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », j'explique comment distinguer les véritables promesses divines des désirs personnels que nous prenons pour des conseils spirituels. Cette clarté vous évitera bien des déceptions et vous aidera à vous concentrer sur ce qui vient vraiment de moi. Retrouvez ces conseils dans le lien dans les commentaires. À ceux qui se sentent dépassés par les responsabilités de la vie, travail excessif, soucis financiers, responsabilités familiales, attentes sociales, je tiens à vous rappeler que je ne vous ai pas créé pour vivre constamment épuisé. Le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle. Moi aussi, le Créateur, je me suis reposé le 7e jour. Non pas par épuisement physique, mais pour vous donner un exemple. Si vous continuez à courir sans vous arrêter, ignorant vos besoins de récupération physique, émotionnelle et spirituelle, vous finirez par vous briser. Et un vase brisé ne peut contenir les bénédictions que je désire déverser. Vous apprenez à fixer des limites saines, à dire non sans culpabilité si nécessaire, à déléguer ce qui peut l'être, à prioriser ce qui compte vraiment, à trouver des moments de calme au milieu de l'agitation de la vie. Si ces mots vous touchent, je vous invite à faire quelque chose immédiatement. Prenez 3 grandes respirations, relâchez vos épaules, détendez votre mâchoire, sentez la tension quitter votre corps. Ce simple geste est un premier pas vers le retour au rythme que j'ai prévu pour votre vie. À ceux qui rencontrent des problèmes de santé et qui réclament une guérison physique, je demeure Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Mon pouvoir de guérir les corps malades n'a pas diminué, mais mes voies ne sont pas toujours celles que j'attends. Parfois, je guéris instantanément, par un miracle qui défie toute explication médicale. D'autres fois, je guéris grâce à la sagesse des médecins, par des traitements, des médicaments et des interventions chirurgicales. Dans d'autres situations, j'utilise la maladie physique pour produire une guérison spirituelle plus profonde, pour révéler des aspects de ma vie qui nécessitent une attention particulière, pour établir des priorités négligées. Quelle que soit la méthode que je choisis, mon but ultime est toujours votre bien-être intégral, corps, âme et esprit. Ayez confiance, je sais exactement ce que je fais, même si vous ne comprenez pas mes voies. Dans le livre numérique disponible via le lien épinglé, je partage des principes bibliques de guérison, souvent mal compris, ainsi que des témoignages inspirants de personnes ayant vécu une restauration physique dans des circonstances similaires aux vôtres. Cette perspective renouvellera votre espoir. À ceux qui sont las de la religiosité vide, des rituels dénués de sens et des traditions qui ont perdu leur raison d'être, je le suis aussi. Je n'ai jamais désiré une relation fondée sur des règles extérieures sans transformation intérieure. Je recherche des adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Nombreux sont ceux qui ont confondu forme et essence, méthode et finalité. Ils ont créé des systèmes religieux complexes qui éloignent souvent les gens de moi au lieu de les rapprocher. Ils ont ajouté des exigences que je n'ai jamais établies, transformant ce qui devrait être une libération en fardeau.
Si vous sentez que votre vie spirituelle est devenue mécanique, routinière et sans vie, il est temps de revenir aux fondamentaux, m'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force, et aimer votre prochain comme vous-même. Tout le reste découle naturellement de ces deux commandements. Si ces paroles apportent la liberté à votre esprit, écrivez dans les commentaires « Je choisis la liberté des enfants de Dieu ». Cette déclaration marquera un nouveau départ dans votre cheminement spirituel. Pour ceux qui luttent contre des addictions, avec des comportements destructeurs qui semblent impossibles à briser, il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes cycles toute votre vie. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous et peut vous libérer de tout lien. Nombreux sont ceux qui ont abordé les addictions uniquement au niveau comportemental, cherchant à modifier leurs actions externes sans s'attaquer à leurs racines internes. La véritable libération commence par l'identification des blessures, des besoins insatisfaits, des vides émotionnels que l'on tente de combler par des substances ou des comportements destructeurs. Dans l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je consacre un chapitre entier un processus de libération des schémas destructeurs, proposant un chemin pratique basé à la fois sur des principes spirituels et une saine compréhension psychologique. Vous trouverez ces conseils dans le lien épinglé dans les commentaires. À ceux qui prient pour le salut de leurs proches qui semblent complètement fermés à l'Évangile, n'abandonnez pas. Je continue à œuvrer dans vos cœurs, même en l'absence de preuves extérieures. Souvent, la plus grande résistance cache les recherches les plus profondes. Souvenez-vous de Paul, qui persécutait férocement les chrétiens avant sa rencontre avec moi sur la route de Damas. Ceux qui résistent le plus deviennent souvent les défenseurs les plus acharnés lorsqu'ils finissent par capituler. Vos prières ne sont pas vaines. Chacune est comme une graine plantée dans le cœur de ceux pour qui vous intercédez. Certaines germeront rapidement, d'autres prendront plus de temps, mais aucune n'est vaine. Si vous avez persévéré dans la prière pour la conversion de quelqu'un, mentionnez simplement « Je prie toujours » dans les commentaires. Cet acte de foi publique renforcera votre persévérance et encouragera d'autres personnes confrontées à des situations similaires. À ceux qui se sentent spirituellement stagnants, qui ne voient aucune croissance malgré des années de cheminement chrétien. Peut-être avez-vous confondu familiarité et maturité, connaissance et transformation. Nombreux sont ceux qui accumulent des informations sur moi sans se laisser transformer par elles. La véritable croissance spirituelle ne se mesure pas à la quantité de connaissances que vous avez sur la Bible, au temps que vous passez à l'église ou aux activités religieuses auxquelles vous participez. Elle se mesure à la ressemblance croissante avec le Christ, dans le caractère, les valeurs, les priorités et les attitudes envers les autres. Dans le livre numérique disponible via le lien épinglé, je présente un modèle de développement spirituel qui va au-delà du modèle traditionnel, en identifiant des étapes de croissance spécifiques et en proposant des exercices pratiques pour progresser. Cet outil vous révélera où vous en êtes actuellement et ce dont vous avez besoin pour continuer à progresser. À ceux qui souffrent de solitude, qui aspirent à des liens plus profonds, à des relations profondes, je comprends profondément ce désir. Je vous ai créé pour la communion avec moi et avec les autres. La solitude ne faisait pas partie de mon plan initial. Dans un monde de plus en plus connecté, beaucoup vivent un véritable isolement. Ils ont des centaines d'amis en ligne, mais personne avec qui partager leurs difficultés, leurs doutes et leurs peurs les plus profondes. Cette déconnexion a provoqué une épidémie silencieuse de solitude qui affecte leur santé émotionnelle, mentale et même physique. La solution ne consiste pas seulement à rechercher davantage de relations, mais à approfondir celles que vous avez déjà. Soyez vulnérables, authentiques et prêts à dévoiler vos masques. Investissez du temps, une présence sincère et une attention sans faille dans ceux que Dieu a placés dans votre vie. Si vous ressentez ce manque de connexion authentique, écrivez dans les commentaires « Je recherche une véritable communauté ». J'utiliserai cette phrase pour ouvrir la voie à de nouvelles relations qui combleront ce besoin dans votre vie.
Pour ceux qui ont du mal à pardonner, qu'il s'agisse de pardonner à ceux qui les ont profondément blessés ou de se pardonner à eux-mêmes pour leurs erreurs, le pardon n'est pas une option dans la vie chrétienne. Il est central, essentiel et non négociable. Lorsque vous refusez de pardonner, c'est vous qui souffrez le plus. Pardonner ne signifie pas nier la gravité de l'offense, ni reprendre des relations abusives, ni éliminer les conséquences naturelles d'un acte répréhensible. Cela signifie renoncer au droit à la vengeance, remettre la justice finale entre mes mains, choisir de ne pas laisser le ressentiment définir votre identité ou déterminer votre avenir. Dans le livre électronique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne », je propose un processus étape par étape pour un pardon authentique, non pas superficiel ou forcé, mais profond et libérateur. Pour ceux qui ont cherché à comprendre les défis de leur vie comme des signes divins, sachez que chaque événement que je permets a un but. Toute difficulté n'est pas une punition. Comme beaucoup l'interprètent à tort. Parfois, c'est une réorientation vers un meilleur chemin que vous ne pouviez pas entrevoir. D'autres fois, c'est une préparation à de plus grandes responsabilités à venir. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je révèle les schémas que j'utilise pour vous guider dans votre vie. Vous apprendrez à distinguer les portes que je ferme pour vous protéger des obstacles que je laisse pour vous fortifier. Cette sagesse transformera votre interprétation de chaque situation. Recherchez cette connaissance grâce aux liens publiés dans les commentaires et élargissez votre perception spirituelle dès aujourd'hui. Je constate que beaucoup d'entre vous ont cherché une confirmation extérieure pour des décisions importantes, s'attendant à des signes extraordinaires, alors que j'ai déjà placé en vous la capacité de discernement. Votre intuition spirituelle, lorsqu'elle est alignée sur ma parole et soumise à mon esprit, est une boussole fiable que vous utilisez rarement pleinement. En regardant cette vidéo, vous êtes peut-être confronté à une décision cruciale qui vous empêche de dormir. Je vous ai déjà donné la paix quant au chemin à suivre, mais vous continuez à chercher d'autres signes, d'autres confirmations, et à repousser l'action par peur. Souvenez-vous, la foi sans les œuvres est morte. Il arrive un moment où il faut franchir le pas, même si c'est hésitant. À ceux dont les rêves semblent morts, dont les visions ont été ensevelies sous le poids de la déception. Je suis le Dieu de la résurrection. Ma spécialité est de redonner vie à ce qui semble totalement mort. Tout comme j'ai ressuscité Lazare après 4 jours dans le tombeau, alors qu'il était déjà en train de pourrir, je peux ressusciter des visions qui semblent s'être décomposées avec le temps. Si vous avez le courage de laisser un « oui » dans les commentaires, vous exprimerez votre volonté de voir ces rêves se réaliser. Ce simple acte de foi commencera à faire tomber la pierre du tombeau où vous avez enterré vos espoirs. À ceux qui se sentent invisibles, qui croient que personne ne remarque leurs efforts, leurs sacrifices, leurs combats quotidiens, je vois chaque larme que vous versez en secret, chaque nuit de sommeil perdue à prendre soin des autres, chaque effort supplémentaire que vous faites sans reconnaissance, chaque acte de générosité qui passe inaperçu. Dans le royaume, la véritable grandeur ne réside pas dans les projecteurs, les applaudissements publics ou les titres prestigieux. Elle se trouve dans l'humilité du service, la fidélité dans les petites choses, le développement du caractère à l'abri des regards humains. Ce qui paraît insignifiant à l'échelle humaine peut avoir une valeur immense dans l'économie céleste. Nombreux sont ceux qui ont mesuré leur valeur à l'aune de critères erronés. Réussite professionnelle, statut social, réussite matérielle, reconnaissance publique. Ce sont des indicateurs superficiels qui ne révèlent pas la véritable valeur d'une vie. Le véritable impact de votre existence se manifeste souvent en marge, dans des moments non documentés, dans des influences subtiles qui peuvent ne pas être visibles avant l'éternité. Dans le livre numérique disponible via ce lien, j'explique comment reconnaître la valeur éternelle des tâches quotidiennes et comment donner un sens plus profond aux responsabilités ordinaires qui remplissent vos journées. Cette perspective renouvelée donnera du sens à des aspects de la vie que vous considériez comme banals ou sans intérêt.
À ceux dont les prières semblent atteindre un ciel d'airain, qui ont l'impression que leurs paroles n'atteignent jamais le plafond. Je continue à écouter. Le silence ne signifie ni absence ni indifférence. Parfois, c'est une invitation à approfondir la confiance qui va au-delà des sentiments, des expériences tangibles et des réponses immédiates. Beaucoup abandonnent la prière au moment même où ils devraient l'intensifier, comme le juge injuste de la parabole qui finit par céder à la veuve insistante. J'apprécie la persévérance dans la prière, non pas par besoin d'être convaincu, mais parce que la persévérance développe en vous les qualités spirituelles essentielles pour recevoir ce que vous demandez. Si vous avez l'impression que vos prières ne sont pas entendues, partagez simplement le mot « Je persiste » dans les commentaires. Ce geste renforcera votre détermination et inspirera les autres à continuer de prier, même s'ils ne voient pas de résultats immédiats. À ceux qui se sentent dépassés par les attentes, les leurs ou celles des autres, et qui vivent avec le sentiment constant de ne jamais être assez bon, jamais assez bon, je ne vous ai pas élevé pour vivre sous le poids écrasant du perfectionnisme. L'excellence que j'encourage est différente de la perfection qui vous a servi. Beaucoup confondent mes critères avec les normes impossibles qu'ils ont intériorisées, grâce à des parents exigeants, une culture compétitive et des comparaisons constantes avec les autres. Cette confusion vous a privé de la joie que je désire pour votre vie, la remplaçant par une anxiété chronique de performance. Mon joug est facile et mon fardeau léger. Si votre expérience spirituelle est principalement caractérisée par la pression, les exigences et un sentiment d'inadéquation, alors vous ne vivez pas le véritable évangile, mais une distorsion de celui-ci. Dans le livre « Numérique, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je vous aide à identifier ces distorsions et à les remplacer par la vérité libératrice sur qui je suis et ce que j'attends vraiment de vous. Découvrez ce chemin vers la liberté dans le lien dans les commentaires. À ceux qui ont remis en question leur foi, qui ont lutté contre des doutes sur mon existence, ma bonté, mon rôle dans le monde, sachez que vos questions sincères ne me blessent pas. Je n'ai pas peur de vos doutes. Au contraire, je respecte l'honnêteté intellectuelle et émotionnelle qui vous pousse à vous interroger plutôt qu'à feindre des certitudes que vous n'avez pas. De nombreux chefs religieux ont traité le doute comme un péché, comme une faiblesse spirituelle qu'il faut réprimer, cacher et nier. Cette approche a donné naissance à des chrétiens de façade, ceux qui professent publiquement des croyances dont ils doutent en privé et qui craignent d'explorer les vrais problèmes par crainte du jugement. La vraie foi ne réside pas dans l'absence de doute, mais dans la confiance qui persiste malgré eux. C'est comme Job, qui a ouvertement remis en question mes voies, mais n'a jamais abandonné sa relation avec moi. C'est comme David, qui a exprimé frustration, déception et même colère dans ses psaumes, mais a continué à se tourner vers moi. Si vous avez des doutes que vous n'osez pas partager, écrivez simplement « Je cherche la vérité » dans les commentaires. Je ne vous jugerai pas pour cette honnêteté. Au contraire, je respecterai votre quête sincère en vous répondant de manière inattendue. À ceux qui ont été blessés par l'Église, par les chefs religieux, par les communautés chrétiennes qui auraient dû être un refuge et qui sont devenues une source de traumatisme, je ressens profondément votre douleur. Je n'ai jamais eu l'intention que mon nom soit utilisé pour manipuler, contrôler, abuser ou exclure. Beaucoup ont confondu autorité spirituelle et domination, service et pouvoir, vérité et dogmatisme inflexible. Ils ont utilisé mes paroles comme des armes pour blesser plutôt que comme un baume pour guérir. Ils ont déformé mon caractère pour justifier leurs propres préjugés, ambitions et insécurité. Si tel est votre cas, sachez que cela ne reflète pas qui je suis. La religiosité toxique que vous avez vécue est une contrefaçon de la relation authentique que je désire avec vous. Votre rejet de ce système déformé n'est pas un rejet de moi. Il peut même être un pas vers moi. Dans le livre numérique disponible via ce lien, je consacre un chapitre spécial à la guérison des blessures religieuses, proposant un chemin pour redécouvrir une relation avec moi-même.
distincte des traumatismes institutionnels que vous avez pu vivre. Ce chemin de restauration commence aujourd'hui si vous choisissez de faire le premier pas. Si vous avez apprécié cette vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour témoigner votre appréciation. Ce simple geste aidera d'autres personnes en quête de ces mêmes vérités à trouver ce message. À ceux qui cherchent un but, un sens et une orientation à leur vie, je ne vous ai pas créé pour exister sans but. Chaque personne a un rôle unique dans la grande tapisserie que je tisse à travers l'histoire humaine. Personne n'est superflu, jetable ou accidentel. Beaucoup cherchent un but dans les mauvais domaines, dans des carrières prestigieuses, dans l'accumulation de richesses, dans la reconnaissance publique, dans les relations amoureuses. Ces aspects peuvent être importants de la vie, mais ils n'en constituent pas l'essence, le centre, la raison d'être fondamentale. Votre but profond est lié à la personne que je vous ai créée pour être, et non seulement à ce pourquoi je vous ai créé. Il est lié au développement de votre personnalité, à l'impact que vous avez sur votre entourage et à l'expression unique des dons et des talents que je vous ai donnés. Dans l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je propose un processus pour trouver un sens à sa vie qui va au-delà des approches superficielles habituelles. Grâce à des réflexions guidées et des exercices pratiques, je vous aide à identifier l'intersection entre vos passions, vos talents et les besoins du monde qui vous entoure. Trouvez cette clarté grâce aux liens épinglés dans les commentaires. À ceux qui affrontent les ténèbres de la dépression, luttent contre des pensées suicidaires et ont perdu l'espoir d'une amélioration. Je suis avec vous, même dans les moments les plus sombres. Votre douleur ne me fait pas fuir. Votre désespoir ne m'effraie pas. Vos pensées les plus sombres ne me surprennent pas. La dépression n'est pas un manque de foi, une faiblesse morale ou une punition divine, comme certains l'enseignent à tort. C'est un état complexe, comportant des composantes physiques, émotionnelles, circonstancielles et, oui, parfois spirituelles. Aborder une seule dimension apporte rarement une guérison complète. Si vous traversez cette période sombre en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas abandonné, et que cela ne durera pas éternellement, même si cela semble interminable pour l'instant. Il existe une issue à cette situation, même si vous ne la voyez pas encore. Cherchez de l'aide, tant spirituelle que professionnelle. La thérapie ne remplace pas la foi, ni un traitement approprié. Toutes deux ont leur place dans le processus de guérison. Ce n'est pas un hasard si j'ai contribué au développement de la psychologie et de la psychiatrie moderne. Ce sont des outils que j'utilise pour apporter la guérison à notre époque. Pour ceux qui ont résisté à rechercher une aide professionnelle par peur de la stigmatisation ou par croyance erronée, selon laquelle les chrétiens devraient surmonter les problèmes de santé mentale par la prière seule. L'aide professionnelle n'indique pas un manque de foi, tout comme rechercher un médecin pour un problème physique ne démontre pas de méfiance envers mon pouvoir de guérison. Si cette vidéo vous aide à acquérir une perspective plus saine sur la santé mentale et la foi, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces vérités libératrices qui dissipent les mythes nuisibles qui circulent dans de nombreuses communautés chrétiennes. À ceux qui ont été victimes d'injustice, de systèmes oppressifs, de préjugés et d'exclusion, je partage votre indignation. Je n'ai jamais voulu que certains de mes enfants prospèrent aux dépens des autres, ni que les structures de pouvoir soient utilisées pour marginaliser, exploiter ou réduire au silence. Nombreux sont ceux qui ont utilisé mon nom pour justifier des systèmes d'oppression, défendre des privilèges injustes et spiritualiser des inégalités qui contredisent directement mon caractère et mes valeurs. Cette déformation de la vérité a causé un tort incalculable et éloigné de nombreuses personnes du véritable évangile. Mon cœur a toujours été avec les marginalisés, les opprimés et ceux dont la voix est réduite au silence. De la libération d'Israël de l'esclavage égyptien au ministère de Jésus qui a constamment élevé les exclus de sa société, ma préférence pour les personnes vulnérables est un thème récurrent dans les Écritures. Si vous avez vécu l'injustice et vous vous demandez quelle est ma position dans tout cela, sachez ceci. Je suis avec vous,
pas avec les systèmes qui vous oppriment. Je continue d'œuvrer par l'intermédiaire de ceux qui choisissent d'être mes mains et mes pieds pour établir la justice, l'équité et la dignité pour tous. Dans le livre numérique disponible via ce lien, j'aborde la question de la justice sociale d'un point de vue biblique et équilibré, montrant comment le véritable évangile inclut toujours à la fois transformation personnelle et responsabilité collective. Cette compréhension vous permettra d'être un acteur de changement véritable dans votre sphère d'influence. Pour ceux qui ont lutté contre la dépendance à la pornographie et contre des comportements sexuels compulsifs en contradiction avec leurs valeurs profondes, la délivrance est possible. Vous n'êtes pas condamné à ce cycle de tentation, d'échecs, de honte, de promesses de changement et d'échecs supplémentaires qui a caractérisé votre vie. Beaucoup abordent ce problème uniquement au niveau comportemental, par le biais de filtres Internet, de la responsabilisation et de la volonté. Ces outils ont leur utilité, mais la véritable libération commence plus profondément, dans les blessures émotionnelles, dans la recherche de connexion, dans le besoin d'évasion qui a alimenté la dépendance. La pornographie promet une intimité sans vulnérabilité, du plaisir sans responsabilité, une connexion sans risque de rejet. C'est une contrefaçon numérique qui ne peut jamais satisfaire les besoins humains réels de relations authentiques, de sens et de transcendance. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?», je propose une approche de guérison qui s'attaque à la fois aux symptômes et aux causes profondes, en intégrant les principes spirituels aux meilleures découvertes en neurosciences sur la façon dont le cerveau forme et rompt les habitudes. Ce chemin vers la liberté est accessible via le lien épinglé. À ceux qui ont traversé la douleur du deuil, qui ont perdu des êtres chers et qui peinent à trouver un sens à leur absence, votre cœur brisé n'est pas le signe d'un manque de foi. Jésus, qui était l'image parfaite de ma nature, a pleuré au tombeau de Lazare, même s'il savait qu'il le ressusciterait quelques instants plus tard. Le deuil est une expression d'amour. L'intensité de la douleur reflète la profondeur du lien temporairement rompu. Cette douleur ne doit pas être niée, réprimée ou précipitée, mais vécue pleinement, avec la conscience d'être présente dans les moments les plus sombres. Dans la culture occidentale, y compris dans les milieux chrétiens, de nombreux Occidentaux ont adopté une vision déformée du deuil, un événement à surmonter rapidement, à gérer efficacement et à garder pour soi. Cette attente irréaliste a empêché de nombreuses personnes de vivre le processus de guérison qui ne se produit que lorsque la perte est pleinement reconnue et ressentie. Si vous traversez actuellement la vallée du deuil, sachez ceci, il n'y a pas de temps pour guérir. Il n'y a pas de bonne façon de ressentir. Vos larmes me sont précieuses. Votre colère ne m'offense pas. Vos questions sans réponse ne menacent pas ma souveraineté. Dans le livre numérique disponible via ce lien, je propose des perspectives sur le deuil, alliant sagesse spirituelle et compréhension psychologique saine, procurant un réel réconfort sans platitude qui minimise la profondeur de la perte. Cette ressource vous accompagnera tout au long des jours difficiles de ce parcours. À ceux qui ont lutté contre des problèmes d'image de soi, un sentiment persistant d'inadéquation et l'impression de ne jamais être à la hauteur. Je vous vois complètement différemment de vous-même. Là où vous voyez des défauts, je vois du potentiel. Là où vous voyez des échecs, je vois des opportunités de croissance. Là où vous voyez des imperfections, je vois de l'unicité. Nombreux sont ceux qui ont intériorisé des normes culturelles impossibles à respecter. Corps parfait, carrières impeccables, relations idéalisées, vie soigneusement organisée pour les afficher sur les réseaux sociaux. Cette comparaison constante vous a privé de la joie, de la gratitude et du contentement que je désire pour votre vie. Votre valeur ne repose pas sur votre apparence, vos réalisations, votre utilité ou votre productivité. Elle repose sur la vérité immuable. Vous avez été créé à mon image. Je vous aime inconditionnellement et j'ai payé le prix ultime pour vous racheter. Dans l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je consacre un chapitre à la transformation identitaire, proposant des
Exercice pratique pour remplacer les mensonges intériorisés sur votre valeur par la vérité libératrice de votre véritable identité. Ce chemin vers la liberté est disponible via le lien épinglé dans les commentaires. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre mon cœur pour votre vie, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette même révélation. Devenez un canal de ces vérités pour ceux qui sont prisonniers des mêmes mensonges qui vous ont autrefois emprisonnés. À ceux qui ont été confrontés à l'infertilité, qui ont prié pour avoir des enfants sans obtenir de réponse, qui se demandent pourquoi ce désir profond reste inassouvi. Je comprends votre souffrance. Ce désir de porter et de créer la vie est le reflet de ma propre nature créatrice. Ce désir n'est ni superficiel ni égoïste. Il fait partie intégrante de ce que je vous ai créé pour être. Le parcours de l'infertilité est l'une des épreuves les plus difficiles auxquelles sont confrontés de nombreux couples. Physiquement épuisant, émotionnellement dévastateur, financièrement épuisant et spirituellement difficile. C'est un chemin fait de grands espoirs, suivi de déceptions cuisantes, de traitements invasifs et d'issues incertaines. Au cœur de cette lutte, beaucoup reçoivent des conseils bien intentionnés, mais profondément blessants. Détends-toi, ça viendra naturellement. Ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu. Pourquoi n'adoptes-tu pas? Sois reconnaissant pour ce que tu as. C'est une parole, bien que rarement mal intentionnée, aggrave souvent la blessure au lieu d'apporter du réconfort. Si tel est votre chemin, je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas puni, vous n'êtes pas ignoré, vous n'êtes pas oublié, vos larmes me sont précieuses. Votre désir compte, votre douleur est légitime. Dans le livre électronique disponible sur le lien, j'offre une perspective spirituelle sur l'infertilité qui va au-delà des réponses simplistes, reconnaissant la complexité de cette expérience et offrant des voies pour trouver du sens et de l'espoir même lorsque l'avenir reste incertain. Pour ceux qui sont confrontés au défi d'élever des enfants dans un monde de plus en plus complexe, qui se sentent inadaptés à cette tâche, qui craignent de commettre les mêmes erreurs que leurs parents. La parentalité est l'une des vocations les plus importantes et aussi les plus difficiles que beaucoup reçoivent. Je n'attends pas la perfection sur ce chemin. Moi, le Père parfait, j'ai confié mes enfants à des parents imparfaits. Je sais que vous ferez des erreurs, que vous aurez des jours difficiles, que vous manquerez parfois d'exemples des valeurs que vous souhaitez inculquer. Cette réalité ne vous disqualifie pas. Au contraire, elle vous rend plus dépendant de ma grâce, ce qui est précisément ce que vous devriez être. Être parent ne se résume pas à des techniques parfaites, des règles cohérentes ou un environnement contrôlé. Il s'agit de relations, être présent, authentique, demander pardon si nécessaire et faire preuve d'un amour inconditionnel même dans les moments les plus difficiles. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» je propose des principes de parentalité centrés sur la relation qui transcende les méthodologies spécifiques et se concentrent sur le développement du caractère et la formation de l'identité spirituelle. Cette ressource vous donnera la confiance nécessaire pour relever les défis uniques de chaque étape du développement. Pour ceux qui se sentent prisonniers de carrières dénuées de sens, qui passent la majeure partie de leur temps libre dans des emplois qui les épuisent sans nourrir leur âme, le travail a été conçu pour être plus qu'un simple moyen de subsistance. Il a été conçu comme une expression de créativité, une contribution au bien commun, un développement des dons que je vous ai donnés. Nombreux sont ceux qui ont accepté la fausse dichotomie entre travail sacré, ministère, mission, vocation religieuse, et travail profane, affaires, art, sciences, commerce, industrie. Cette division artificielle a conduit beaucoup à penser que leur carrière était dénuée de sens spirituel, que leur travail quotidien n'avait aucune valeur éternelle. En fait, tout travail honnête peut être sacré lorsqu'il est accompli avec excellence, intégrité et détermination. La façon dont vous traitez vos clients, vos collègues et vos subordonnés, les décisions éthiques que vous prenez en toute discrétion, la qualité de votre travail, même dans les tâches les plus banales, tout cela a une signification spirituelle.
Dans le livre numérique disponible via ce lien, j'explore le concept de vocation, qui va au-delà d'une carrière et vous aide à découvrir comment vos compétences, passions et opportunités uniques s'alignent sur les besoins réels du monde. Cette perspective renouvelée transformera vos journées de travail, passant d'une simple obligation à l'expression d'un objectif. Si cette vidéo élargit votre vision de la façon dont ma présence se manifeste dans chaque aspect de la vie, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces révélations qui relient le spirituel à la vie quotidienne de manière pratique et transformatrice. À ceux qui luttent contre des pensées intrusives, des peurs irrationnelles et une anxiété débilitante qui semblent contredire la paix que je vous ai promise. Sachez que je ne juge pas votre foi sur la base des pensées qui envahissent votre esprit contre votre volonté. Je vois la lutte, l'effort de résistance, la détermination à faire confiance, malgré le trouble intérieur. De nombreux chrétiens souffrant de troubles anxieux portent le fardeau supplémentaire de la culpabilité spirituelle. Ils ont le sentiment que leur état mental témoigne d'une foi insuffisante, d'un manque de confiance ou d'un échec spirituel. Cette interprétation erronée ne fait qu'intensifier la souffrance sans contribuer à la guérison. Comme je ne juge pas une personne diabétique pour son besoin d'insuline, je ne vous juge pas non plus pour votre besoin de traitement pour des problèmes de santé mentale. Le cerveau, comme tout autre organe, peut fonctionner de manière qui nécessite une intervention, que ce soit par une thérapie, des médicaments, des changements de mode de vie ou une combinaison de ces éléments. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je propose une compréhension intégrée de la santé mentale et de la spiritualité qui honore à la fois la réalité neurobiologique et la dimension spirituelle de l'expérience humaine. Cette ressource vous aidera à trouver la paix au milieu de la tempête sans nier la complexité de votre expérience. Pour ceux qui sont confrontés à des conflits familiaux persistants, à des relations brisées qui semblent irréparables, à des schémas générationnels destructeurs qui se répètent malgré tous nos efforts pour les changer. Je suis le Dieu de la réconciliation, spécialisé dans la restauration de ce qui semble irrémédiablement perdu. Nombreux sont ceux qui portent de profondes blessures familiales, des parents qui n'ont pas su aimer suffisamment, des frères et sœurs qui ont trahi la confiance, des proches qui ont abusé de leur pouvoir ou de leur vulnérabilité. Ces blessures constituent le prisme à travers lequel beaucoup perçoivent toutes leurs autres relations, y compris leur relation avec moi. La guérison commence par la vérité. Reconnaître ce qui s'est passé sans minimiser ni exagérer, sans s'enfermer dans le déni ni être consumé par l'amertume. Elle se poursuit par des limites saines, distinguer le pardon, toujours possible, de la réconciliation, qui exige un repentir sincère des deux parties. Et elle culmine par la rupture avec les schémas habituels, choisir consciemment une voie différente pour sa propre famille. Dans le livre numérique disponible via le lien épinglé, je propose une feuille de route pour la guérison des relations familiales, qui prend en compte à la fois la gravité des dommages et le potentiel de restauration selon les choix de chacun. Cette ressource vous apportera la sagesse nécessaire pour gérer des situations complexes sans solution simpliste. Pour ceux qui se sentent dépassés par leurs responsabilités financières, qui luttent contre les dettes, qui sont confrontés à une insécurité économique constante, mon aide se présente rarement comme une loterie ou une aubaine, mais grâce à des principes cohérents appliqués au fil du temps. Nombreux sont ceux qui s'attendent à une intervention miraculeuse face à des problèmes financiers qui se sont développés au fil de décennies de choix, certains indépendants de leur volonté, d'autres résultant de décisions qu'ils considèrent désormais comme imprudentes. Le chemin vers la stabilité exige souvent patience et discipline, des qualités que j'espère développer en vous grâce à ce processus. La société contemporaine promeut constamment un niveau de vie exigeant des dépenses inabordables pour la plupart, créant une pression pour préserver les apparences, offrir aux enfants tout ce que possède leur père et définir sa valeur personnelle par les biens matériels.
Cette mentalité est en contradiction directe avec les valeurs de mon royaume. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je présente les principes bibliques de gestion financière qui équilibrent prospérité et générosité, providence et confiance, et planification et dépendance à mon égard. Ces principes vous guideront vers des décisions judicieuses qui mèneront progressivement à la paix financière. Si cette vidéo vous apporte un regain d'espoir face à votre situation actuelle, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec d'autres personnes qui ont besoin de ce message. Votre action contribuera à faire connaître ces vérités à ceux qui traversent des difficultés similaires, à ceux qui se sentent écrasés par le poids des attentes de leurs parents, conjoints, enfants, employeurs, chefs religieux. Je ne vous ai pas élevé pour vivre en quête de l'approbation des autres. Ce besoin constant de validation extérieure vous a enfermé dans une prison où chacun cherche à plaire, ce qui contredit la liberté que je suis venu apporter. Nombreux sont ceux qui passent leur vie entière à essayer de satisfaire aux normes impossibles de personnes dont l'amour ou l'acceptation semblent conditionnels. Cette quête incessante d'approbation crée une identité fragile, fondée sur des facteurs externes plutôt que sur la vérité immuable de qui l'on est vraiment. La véritable liberté vient lorsque vous reconnaissez que mon approbation est déjà vôtre, non pas en fonction de vos actes, mais de votre identité en tant qu'enfant. Cette vérité vous libère et vous permet de prendre des décisions fondées sur vos convictions intérieures, plutôt que sur des pressions extérieures, de vivre de manière authentique plutôt que performative. Dans le livre numérique disponible via ce lien, je propose des stratégies pratiques pour briser le cycle de la dépendance à l'approbation, établir des limites saines et développer une solide estime de soi qui ne s'écarte pas de l'opinion des autres. Cette ressource transformera vos relations et vous redonnera la joie de vivre. À ceux qui sont confrontés à des décisions difficiles et ne savent pas quelle voie suivre, la sagesse que je vous ai promise est à votre disposition. Il ne s'agit pas d'une formule magique qui dispense de l'esprit critique, de la consultation de sages ou de la prise en compte des conséquences. Il s'agit d'une perspective plus large qui prend en compte non seulement l'immédiat, mais aussi l'éternel. Nombreux sont ceux qui recherchent la guidance divine comme un GPS spirituel qui élimine toute ambiguïté, élimine tout risque et garantit des résultats parfaits. Cette attente mène à la paralysie. On attend des signes surnaturels, une confirmation extraordinaire et une certitude absolue avant d'agir. En réalité, la croissance spirituelle se produit souvent en prenant des décisions difficiles avec des informations limitées, en avançant avec foi même lorsque le chemin n'est pas complètement éclairé. C'est dans ces situations que se développe la confiance, que s'affine le discernement et que se forge le caractère. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je propose un modèle de discernement qui intègre les principes bibliques, la sagesse pratique et la sensibilité au Saint-Esprit. Cette approche vous donnera la confiance nécessaire pour avancer, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Pour ceux qui luttent contre des addictions comportementales, achats compulsifs, utilisation excessive des réseaux sociaux, jeux d'argent, troubles de l'alimentation, qui semblent résistantes à la simple volonté, ces schémas ont souvent des racines plus profondes qui doivent être identifiées et traitées pour qu'une véritable libération puisse se produire. Nombreux sont ceux qui tentent de surmonter ces comportements en renouvelant leurs promesses, en planifiant des actions détaillées et en s'infligeant des conséquences en cas d'échec. Ces approches entraînent souvent de courtes périodes de contrôle, suivies de rechutes qui ne font qu'aggraver le cycle de la honte et du désespoir. La véritable transformation commence par la compréhension de ce que ces comportements tentent de satisfaire. Quel besoin légitime est satisfait de manière néfaste? Quel vide cherchez-vous à combler? Quelle douleur cherchez-vous à apaiser? Cette prise de conscience est la première étape vers des alternatives saines. Ce message ne doit pas seulement être entendu, mais vécu. La première étape pour activer ces vérités dans votre réalité est de déclarer de votre propre voix « Je reconnais tes signes dans ma vie quotidienne, Seigneur ».
Laissez cette phrase dans les commentaires dès maintenant. Chaque déclaration de foi publique ouvre une nouvelle dimension de conscience spirituelle, des signes qui vous entourent déjà. Lorsque vous commentez, assurez-vous d'être déjà abonné à cette chaîne. Chaque nouvelle révélation que je partage ici est liée à la précédente, formant ainsi une carte spirituelle complète pour votre cheminement. Manquer un seul message pourrait signifier manquer la pièce du puzzle dont vous avez besoin en ce moment. Le cadeau que j'ai préparé spécialement, et pour vous, est disponible dans le commentaire épinglé. Nombreux sont ceux qui passent à côté sans se rendre compte du trésor qu'ils recèlent. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » n'est pas seulement une information, c'est une transformation. Ces pages contiennent des clés spécifiques pour ouvrir des portes restées fermées pendant des années. Partagez ce message avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'un mot d'espoir aujourd'hui. Votre geste pourrait littéralement sauver une vie au bord de l'abandon, juste au moment où un miracle est sur le point de se produire. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Père céleste, je touche le cœur de quiconque m'écoute en cet instant. J'enlève les écailles spirituelles qui ont empêché une vision claire des signes que tu envoies chaque jour. J'ouvre les yeux spirituels pour voir, les oreilles pour entendre et les cœurs pour percevoir ta présence constante. Dès maintenant, je déclare une nouvelle sensibilité spirituelle sur cette vie. Qu'aucun signe ne passe inaperçu, qu'aucun conseil ne soit ignoré, qu'aucune promesse ne soit oubliée. Cette âme t'appartient et marchera désormais en pleine conscience de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Avant de poursuivre vos activités quotidiennes, je tiens à vous informer que la vidéo présentée dans la description contient la suite de cette révélation progressive. Ce n'est pas une simple continuation, c'est un approfondissement qui répond précisément aux questions qui se posent en vous en ce moment. C'est comme si j'avais préparé à l'avance les réponses aux questions que ce message susciterait en vous. Regardez-la dès que vous aurez terminé. Elle est essentielle à la séquence divine que j'ai prévue pour votre vie spirituelle.